Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? Je suis allé très bien. Chaque jour qu'on se lève, il y a de nouveaux dossiers en crypto sur ces chaînes. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous rapidement et surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Même si vous ne recevez pas la notification, venez chaque jour à 16 h là pour voir s'il n'y a pas une nouvelle vidéo qui vous serait disponibilisée sur YouTube pour être informé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoption massive qui arrive, des échangeurs qui sont en train d'acquérir des licences. Nous allons parler du réseau Solana et nous allons parler enfin du gros lot. Nous allons parler de Google qui a les yeux grands ouverts sur un projet crypto. Et nous allons parler de ce projet crypto dans une petite et brève analyse dans cette vidéo. Alors, hier, nous avons déjà commencé par lancer des pics pour notre co-fraternisation. Ceux qui ont suivi notre événement de 2022 à Ouagadougou, ceux qui ont raté quelque chose. Et certaines personnes se préparent déjà à être présents lors du prochain événement qui aura lieu dans un pays entre la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, le Mali et le Bénin. Voilà. Donc, les votations n'ont pas encore commencé, mais ça va commencer très bientôt. Je tiens aussi à vous informer que l'airdrop ici, avec un ticket, va finir demain. Donc, 50 personnes pour gagner $300. Les gars, profitez. Le lien serait voilà, dans notre channel. Et aussi, pour finaliser les petites annonces, notre cours, juste un petit rappel, notre cours va passer de 60 à $80. Alors, si vous n'arrivez pas vite, vous allez perdre votre vague. À partir du 10, ça serait à $10. Donc, vous appuyez sur ce lien qui sera aussi en description de la vidéo, un message épinglé pour faire votre inscription. Vous mettez votre vrai nom parce que les gens mettent des faux noms, voilà, des noms, voilà, un peu. Ou ça, c'est pas mon nom, etc. Donc, après, si vous mettez votre vrai nom, vous payez. Quand vous allez finir le cours, votre attestation, votre certificat bien sûr viendra sur le nom que vous aurez indiqué. Alors rapidement, nous allons parler du marché des crypto-monnaies. Regardez encore un petit bain de sang. Un petit bain de sang actuellement, les gars. Jusqu'à où irons-nous? Le Bitcoin, selon certains analystes, ira jusqu'à $14 000, d'autres $10 000. Pour d'autres, voilà, et ça peut remonter à tout moment parce que les décisions économiques du monde ne sont pas vraiment, il y a vraiment des choses qui ne sont pas trop claires, trop claires. Je ne veux pas rentrer en politique, loin de là. Alors donc, aujourd'hui, comme vous le savez aussi, c'est l'élection présidentielle aussi au Brésil. Alors, et d'abord, avant de commencer, on va commencer avec le réseau Solana. Hier ou avant-hier, je crois bien, il y a encore eu un arrêt du réseau Solana, de la blockchain Solana. Et Solana se considère comme le tueur d'Ethereum. Mais celui qu'elle est venu tuer ne s'arrête pas comme cela. Pourquoi? Moi, je dis en gros, Solana est victime de son succès. On dit c'est un mal, c'est un node qui a été mal configuré sur le réseau. Donc, il y a certains nodes, certains validateurs qui ont été mal configurés sur le réseau. Donc, c'est ce qui a fait que, voilà, il y a eu cette interruption pour, je crois, 4 heures de temps. C'est beaucoup, les gars, c'est beaucoup, sincèrement. Combien de fois le réseau Solana est tombé durant cette année? Je pense que, moi, je trouve que si elle tombe, c'est pour résoudre des problèmes. Que des failles ne fassent pas qu'elle puisse perdre des fonds qui se retrouvent dans sa blockchain ou des projets qui se sont créés dans sa blockchain. Donc, beaucoup de projets ont commencé par quitter déjà un peu Solana à cause de cette instabilité. Bon, les gars, c'est pourquoi quand vous avez un projet, ne soyez pas sur une seule et unique blockchain. Si vous êtes un token, soyez sur plusieurs blockchains. BEP20, ERC20, ERC20, Solana, etc. C'est important pour minimiser le risque de perdre un peu, voilà, pour minimiser le risque de perdre tout d'un coup sur une seule et unique blockchain s'il arrivait que cette blockchain a des soucis comme Solana. Ça, c'est ce que j'avais à vous dire en ce sens-là. Alors, rapidement, ceux qui ne sont pas encore sur notre, comment appelle-t-on, sur notre TikTok, regardez les gars, on fait des vidéos et regardez. Ils ne veulent pas s'actualiser dans cette nouvelle technologie.
vont se voir manger, vont se voir ronger, vont se voir abattus. Si quelqu'un n'est pas dans cette technologie de la blockchain, il va nous perdre, nous, la jeunesse. Et va perdre aussi nos enfants parce qu'on ne va pas déposer l'argent de nos enfants dans les banques. Voilà en résumé. Voilà, donc on fait des courtes vidéos. Quand ils rentrent là, c'est là-bas les gens achètent. Et quand ils sortent là, et eux sortent de racheter, c'est là-bas les gens vendent. Les gars, en crypto-monnaie là, c'est le mindset, la tête. Là, si tu n'as pas un bon mindset là, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas toujours acheter quand tout le monde achète. Et tu vas toujours vendre quand tout descend. Et tu perds toujours de l'argent. Si ces grandes boîtes sont en train de voir les crypto-monnaies avec cet œil là, alors ce n'est pas à nous maintenant d'aller courir pour vendre nos actifs. Alors donc, on fait des courtes vidéos sur notre compte TikTok. Donc, allez vous abonner pour vous regarder les résumés rapides des vidéos que nous faisons ici. Voilà. Alors, nous allons parler de l'adoption qui arrive. Binance qui a encore obtenu une licence en Nouvelle-Zélande. C'est intéressant ce que les échangeurs sont en train de faire, les licences. Et Binance a déjà obtenu ici, licence à Dubaï, Kazakhstan, Roumanie, Espagne, Brésil, Italie, France, maintenant Nouvelle-Zélande. Donc ça fait presque 8 licences. Donc les échangeurs sont en train, les grands échangeurs comme Binance, comme Coinbase, comme FTX, comme comment appelle-t-on, Crypto.com, etc. Tous ces échangeurs-là, Get.io, tous ces échangeurs-là ils sont en train de vouloir se comparer en ayant des licences d'opération financières dans certains pays. Et c'est déjà un grand et énorme pas qui est en train déjà de se faire, les gars. C'est un grand et non pas qui est déjà en train de se faire. Donc, si ces échangeurs-là se décident de temps en temps de vouloir prendre la place des banques, alors, les gars, qu'en serais-tu de nos futures banques? Qu'en serais-tu de nos banques actuelles plutôt? Point d'interrogation. Alors, nous allons parler maintenant de Google. Nous allons parler de Google. Google qui depuis 2000, je crois bien, depuis 2000, oui, depuis 2019, non, oui, depuis 2019, on dit Google annonce, ça c'est ça, je vais dans une logique, suivez-moi d'abord. Ça c'est un article de 2019. 2019, j'ai dit bien 2019. Google intègre Chainlink est une crypto-monnaie. Voilà, fait l'annonce d'une intégration de Chainlink, que c'est une crypto-monnaie, voilà, et qui va intégrer. Bon, là, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. C'est un partenariat qui est en train d'être réalisé depuis 2019. Et nous tous, nous connaissons le projet Chainlink, Link, comme on l'appelle souvent ici, Link. Je crois bien, on va voir, elle est dans quel top ici. Et le CEO de l'ex-CEO de comment appelle-t-on Google, c'est lui qui est derrière vraiment ce projet. Le projet à top 22. Et c'est en 2019 qu'ils ont commencé. Regarde cet article qui vient de sortir encore récemment. Le gars affirme maintenant, l'ex-CEO de Google dit qu'il y a une crypto-monnaie plus mieux que le Bitcoin. Oui. Et il dit que c'est des crypto-monnaies qui ont le fort potentiel, comme le projet Chainlink, le potentiel du Web 3.0, ou l'Internet décentralisé. Donc, nous savons que le projet Chainlink est dans l'oracle de la décentralisation et elle permet à d'autres blockchains de venir créer leur node sur son infrastructure. Et là, franchement, c'est quelque chose d'intéressant au niveau de la sécurité de ce projet. Donc, en ce sens-là, donc, le projet Chainlink est en train d'offrir, je peux dire, en gros, voilà, un plus dans ce domaine de la technologie de la blockchain. Et ce plus qu'elle est en train d'offrir, elle est dans le domaine du Web 3.0. J'ai dit bien du Web 3.0, oui. Elle permet de mettre des projets, des plateformes, des DeFi, des oracles, des smart contracts, et voilà, et le Web 3.0, donc elle est sur plusieurs plateformes, Polygon, Avalanche, Solana, voilà, Phantom, Cardano, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un projet que les gens ne sont pas en train de regarder avec un œil, mais lentement, sûrement, comme je vous ai montré depuis 2019, Google a dit ici, maintenant, l'ex-CEO est en train
de faire quoi? Il y a un partenariat même qui est avec le projet Chainly et d'autres institutions plus intéressantes, le Suisse, je crois bien, et aussi Google. Donc, gardez les yeux grands ouverts sur ces projets-là. Alors, les gars, mes frères et sœurs, je suis sûr que vous avez aimé la vidéo. Donnez, j'aime, laissez un commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo. Et ciao!